un système triphasé, circuit triphasé, mais déséquilibré. Circuit triphasé déséquilibré. Supposons que maintenant, donc on a toujours notre système triphasé symétrique pour le générateur. Ici, on a la tension, comme je l'ai dit, la tension simple est de 1 volt, donc la tension composée va être racine 3. On a démontré les relations qui existent entre les courants composés ou bien les courants de ligne avec les courants de phase. Donc on a dit que les tensions composées, c'est en fait une rotation de 30 degrés, puis par racine 3 des tensions de phase, des tensions simples. Et puis le courant de ligne, quand le système est équilibré, c'est racine 3 moins 30 degrés par J, qui sont les courants de phase. Là, maintenant, on va supposer que cette phase soit branchée au neutre. Voilà. Donc c'est un défaut. Et on va essayer de calculer les courants. Donc ça, c'est un neutre. Et on veut calculer les courants, les tensions, etc. Donc en fait, on peut calculer J. Ici, I3, c'est 0, puisque il n'y a plus de courant I3. Il n'y a pas un chemin pour qu'il circule, donc c'est 0. On peut calculer J de 3. J de 3, c'est maintenant c'est V2 sur Z. Voilà. J1, 2, il est toujours pareil, c'est la tension composée U12 sur Z. Et puis J31, ça va être V1. En fait, c'est moins, parce que le courant va circuler dans ce sens et pas dans ce sens. Donc J31, c'est moins V1 sur Z. Voilà. C'est notre J31 qu'on a dessiné de cette façon. Donc en fait, on calcule ça. V2, c'est 1 moins 120 degrés sur Z qui est égal à toujours la même chose, 0,8 plus J06. Donc c'est 36,87. Donc c'est 1 moins 156,87 degrés. Et puis ici, c'est racine de 3, 30 degrés sur 1, 36,87 degrés. Donc c'est racine 3 moins 6,87 degrés. C'est cet argument moins cet argument. Et ici, on a moins. V1, c'est 1, 0 sur 36,87 comme argument. Module, c'est 1. Donc c'est 1 moins 36,87 et plus 180. 180 moins 36,87, ça nous fait 143,13. 143,13 degrés. Voilà, on va l'écrire en forme algébrique parce qu'il nous le faut. 153,156 quand même. 156,87 cosinus, c'est 0,92 avec un signe moins. 156 moins cosinus avec un signe moins, oui. Et maintenant 156,87 avec le signe moins et le sinus.
moins J 0, 39, 3. Voilà. 6,87 cosinus multiplié par 1,732 à peu près. Donc J12, c'est 1,72 et moins J 6,87 sinus multiplié par 1,732, ça nous donne 0,207. Et puis J31, c'est 143,13 cosinus, ça doit être du positif. 143, c'est du positif. Non, c'est du négatif. Moins 0,8. 0,8, c'est le sinus qui est positif. 143,13. Sinus, c'est 0,6. Voilà. Voilà. Maintenant, on va calculer les courants composés ou les courants de ligne. I1, c'est égal, comme je l'ai dit, J12 moins J31. Donc J12, c'est 1,72 moins J0,207 moins J31 plus 0,8 et moins J0,6. Ça nous donne 1,72 plus 0,8 1,72 plus 0,8, c'est 2,52 et moins J0,6 plus 0,207, c'est 0,807. Voilà le I1. Et en forme polaire, on peut l'écrire plus 2,52 au carré, inverse, c'est 2,64, argument moins 0,807 divisé par 2,52, arc tangente, c'est moins 17,757 degrés. On le laisse comme ça. I2, c'est égal, où est le I2? Il est égal à J23 moins J12. J23 moins J12. J23, c'est moins 0,92 moins J0,393 moins J12 moins 1,72 plus J0,207. Donc on a moins 1,72 plus 0,92. J'espère que je ne me suis pas trompé. Moins 264 et moins J, c'est-à-dire on a 0,207 moins 0,393. C'est moins 0,186 en forme polaire au carré plus 2,64 au carré inverse, c'est 2,64 comme tout à l'heure. Et l'argument, on est en fait ici dans ce cadran. Donc on va essayer de calculer cet angle. Donc 0,186 divisé par 2,64, arc tangente, c'est 4, donc en fait moins 180
0,186 divisé par 2,64, arc tangente, non, 0,186 divisé 2,64, arc tangente, c'est 4,03, 4,03, je l'écris ici, degrés, moins 180, donc c'est moins 176, moins 176 degrés à peu près. Voilà le courant Ide. Maintenant on peut calculer, on va passer aux puissances. J'espère que on aura le temps pour le faire. Voilà. S3 c'est égal à 0, donc je l'écris le premier. S1 c'est V1 multiplié par I1 conjugué. C'est 1, 0 multiplié par I1 conjugué. C'est 2,64 plus 17, 7, 5, 7 degrés. S2 c'est V2 I2 conjugué. C'est 1 moins 120 degrés multiplié par 2,64 plus 176 degrés. Donc ici on a 2,64, 17, 7, 57, c'est égal à 17 cosinus multiplié par 2,64, c'est 2,51, 4, plus J, 17,757 sinus multiplié par 2,64, ça nous fait 0,805. Voilà. Et ici, ça nous donne 2,64 et 56 degrés. Ce qui nous donne 56 cosinus par 2,64. Ça nous fait 1,47,6 plus J, 56 sinus par 2,64. Ça nous fait 2, à peu près 2,2. La puissance totale, donc la puissance totale P, c'est égal à 1,476 plus 2,514. Donc on a 4 plus J, 2,2 plus 0,805, ça nous fait J3. Ça c'est la puissance totale. Donc P c'est égal à 4 watts et Q c'est égal à 3 var. Ça c'est des watts, ça c'est des var, ça c'est P et ça c'est Q. Voilà. Si je ne me suis pas trompé, les résultats sont les suivants. Et si je me suis trompé, il faut revérifier, mais la méthode est bonne. Et je vous remercie.